Vous êtes connecté sur monclasseurdemat.fr et dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que sont les intervalles. Pour cela, nous allons avoir besoin de deux nombres réels a et b, tels que a soit strictement inférieur à b, et nous allons pouvoir définir l'intervalle ab, qui est l'ensemble des nombres réels x, tels que x est compris entre a et b, c'est-à-dire x supérieur ou égal à a et inférieur ou égal à b. Alors l'intervalle AB se note entre crochets avec les nombres a et b séparés par un point-virgule. On peut représenter sur la droite des réels les nombres a et b. Ici, a est donc inférieur à b, et l'intervalle AB est donc l'ensemble de tous les nombres compris entre a et b. A et b sont appelés les bornes de l'intervalle AB, et l'amplitude de l'intervalle AB, c'est la distance entre A et B, c'est-à-dire B moins A, puisque B ici est supérieur à A. Alors si on prend un exemple, l'intervalle moins 5, 2, moins 5 est bien plus petit que 2, il faut bien faire attention à l'ordre dans lequel on écrit les deux nombres. L'intervalle moins 5, 2 est donc l'ensemble de tous les nombres réels compris entre moins 5 et 2. Je peux représenter ça encore sur la droite des réels, comme ceci. Je mets des crochets sur ma représentation. Moins 5 et 2 sont les bornes de cet intervalle et son amplitude est 7, puisque la distance entre moins 5 et 2 est égale à 2 moins moins 5 et donc égale à 7. On peut placer des nombres dans cet intervalle. 0 est compris entre moins 5 et 2. On dit donc que 0 appartient à l'intervalle moins 5, 2. Même chose pour les nombres moins 3 et 1,5 qui appartiennent tous les deux à cet intervalle. Par contre, si je prends un nombre par exemple plus grand que 2 ou un autre plus petit que moins 5, par exemple 7, le nombre 7 n'appartient pas à l'intervalle moins 5, 2. Dans cet intervalle tel que nous venons de le définir, les deux bornes a et b appartiennent à l'intervalle. Et ça, c'est l'écriture de l'intervalle qui va nous permettre de savoir si les bornes appartiennent ou pas à l'intervalle. Vous remarquez ici que les deux crochets encadrent A et B. Le crochet du côté de A est tourné vers A et pareil pour le crochet du côté de B. Ça signifie que les deux bornes appartiennent à l'intervalle AB. On dit que l'intervalle AB ici est un intervalle fermé. Les deux bornes appartiennent à l'intervalle. Mais on peut avoir des intervalles où les bornes n'appartiennent pas à cet intervalle. Par exemple, l'intervalle AB ici, vous voyez, j'ai changé le sens des crochets. Du côté de A, le crochet est tourné vers la gauche et du côté de B, il est tourné vers la droite. Ici, je représente l'ensemble des nombres réels tels que x soit strictement compris entre a et b, c'est-à-dire x est strictement supérieur à a et strictement inférieur à b. Dans ce cas-là, les deux bornes a et b n'appartiennent pas à l'intervalle AB. Si je représente cet intervalle sur la droite des réels, je vais disposer les crochets dans ma représentation pour que cela soit bien clair. On dit que cet intervalle est un intervalle ouvert. Il est possible également qu'une seule des deux bornes soit inclue dans l'intervalle. Si je prends par exemple l'intervalle AB écrit comme ceci, c'est l'ensemble des nombres réels tels que x est compris entre a et b en étant possiblement égal à a mais strictement inférieur à b. Dans ce cas-là, le nombre a appartient à l'intervalle AB, mais b n'appartient pas à cet intervalle. Si je le représente sur la droite des réels, je vais bien mettre mes crochets en A, le crochet tourné vers l'intervalle, et en B, le crochet tourné vers l'extérieur de l'intervalle. On dit que cet intervalle est fermé en A et ouvert en B. Fermé en A, ça veut dire que A appartient à l'intervalle, ouvert en B, cela signifie que B n'appartient pas à cet intervalle. On peut faire le contraire, c'est-à-dire que A n'appartient pas à l'intervalle et B appartient à l'intervalle, c'est-à-dire que X est strictement supérieur à A, mais inférieur ou égal à B. Donc dans ce cas-là, A n'appartient pas à l'intervalle AB, mais B appartient à cet intervalle. Si je représente cet intervalle sur la droite des réels, du côté de A, je vais mettre un crochet qui n'est pas vers l'intervalle, et en B, par contre, le crochet est tourné vers l'intervalle. On dit que cet intervalle est ouvert en A
et fermé en B puisque B appartient à cet intervalle. Alors ces 4 types d'intervalles sont ce qu'on appelle des intervalles bornés. Les deux bornes, A et B, sont des nombres réels. Mais il est possible aussi d'avoir un intervalle qui va d'une valeur à l'infini. Par exemple, l'intervalle A plus l'infini, c'est l'ensemble des nombres réels qui sont supérieurs ou égaux au nombre A. Ici, le A est inclus dans l'intervalle, donc le crochet est tourné vers le A. Par contre, l'infini, que ce soit plus l'infini ou moins l'infini, ne peut jamais être inclus dans l'intervalle, donc c'est pour ça que l'intervalle est ici ouvert en plus l'infini. On peut avoir un même type d'intervalle avec des valeurs de x strictement supérieures à A, donc ici l'intervalle est ouvert en A, et on peut avoir l'intervalle qui représente l'ensemble des réels inférieurs ou égal à A, donc c'est l'intervalle qui va de moins l'infini à A. Pareil que tout à l'heure, ici l'intervalle est ouvert en moins l'infini, le crochet est tourné vers l'extérieur de l'intervalle en moins l'infini, ou alors l'intervalle qui représente l'ensemble des nombres réels strictement inférieurs à A, de moins l'infini à A, ici c'est un intervalle ouvert. Alors il y a un dernier type d'intervalle, c'est l'intervalle qui représenterait l'ensemble de tous les nombres réels, l'ensemble R, qu'on peut noter de moins l'infini à plus l'infini, l'intervalle ouvert, moins l'infini à plus l'infini, c'est donc l'ensemble des réels R qu'il est préférable de noter R. Alors on va maintenant reprendre chaque cas avec des exemples pour illustrer chacun des cas. Nous allons voir l'écriture sous forme d'inégalité, la représentation sur la droite des réels et la notation sous forme d'appartenance à un intervalle. Si par exemple je prends l'ensemble des réels x qui sont compris entre moins 2 et 6, j'ai donc ici un intervalle qui est fermé entre moins 2 et 6. Attention au sens des crochets, les crochets sont tournés vers l'intérieur de l'intervalle sur la représentation graphique et sur la notation. X appartient à l'intervalle moins 2, 6, intervalle fermé. Si je prends maintenant un intervalle ouvert, x est strictement compris entre moins 5 et moins 1. Attention sur l'écriture de l'intervalle, donc les crochets sont tournés vers l'extérieur et on met toujours la plus petite valeur, ici c'est moins 5, en premier. Donc c'est l'intervalle ouvert, moins 5, moins 1. Exemple suivant, x est supérieur ou égal à 3 et strictement inférieur à 6. C'est donc un intervalle 3, 6 fermé en 3, ouvert en 6. Si je prends l'intervalle moins 7, 5, ici x est strictement supérieur à moins 7 et inférieur ou égal à 5. L'intervalle est donc ouvert en moins 7 et fermé en 5, comme l'indique ici le sens des crochets. Si je prends maintenant des intervalles non bornés, x supérieur ou égal à moins 1, c'est donc toutes les valeurs des nombres réels, tous les nombres réels qui sont supérieurs ou égaux à moins 1. Donc c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini. En plus l'infini, l'intervalle est obligatoirement ouvert, comme je l'ai écrit ici. Et sur la droite des réels, on commence donc à moins 1 et on ne s'arrête pas, il n'y a pas de borne à droite ici. L'ensemble des nombres réels x strictement supérieur ou égal à 2, c'est donc l'intervalle ouvert 2 plus l'infini, tous les nombres strictement supérieurs ou égal à 2, pardon. Ensuite, l'ensemble des nombres inférieurs ou égaux à 3, donc sur la droite des réels, on part de moins l'infini jusqu'à 3, donc il n'y a pas de borne à gauche ici, et l'intervalle est ouvert en moins l'infini, attention au sens des crochets, et si je représente tous les nombres x strictement inférieurs à moins 2, attention ici c'est un intervalle qui est ouvert en moins l'infini et en moins 2. Voilà donc pour ce qu'il faut savoir pour bien commencer avec la notion d'intervalle. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.